Dans l'expression de sa foi, l'Église a une pédagogie qui s'adapte à nos réalités humaines. Ainsi donc, au cœur du carême, où nous sommes invités à vivre avec beaucoup plus de persévérance, dans la pénitence, la prière et le partage, dans un moment d'ascèse et de mortification, il existe des temps de repos que je qualifie d'oasis, qui permettent un tant soit peu de relâcher la pression du carême pour prendre un nouveau souffle. De la sorte, nous voyons au cœur du carême la célébration de deux grandes solennités, à savoir le 19 mars, la solennité de Saint Joseph, l'époux de la Vierge, et aujourd'hui, le 25 mars, le mystère, la solennité de l'Annonciation du Seigneur. Frères et sœurs, chers auditeurs de la parole de Dieu au quotidien, soyez les bienvenus à notre numéro dédié au mystère de l'Annonciation. N'oubliez pas de liker si ce n'est pas encore le cas, ou de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos revues, aucune de nos sorties, et pour que vous puissiez profiter en nourrissant justement votre âme avec la nourriture essentielle de la parole de Dieu. Aujourd'hui, frères et sœurs, comme je le disais à l'entame de mon propos, nous célébrons le mystère de l'Annonciation du Seigneur. C'est par ce mystère que Dieu, dans la personne du Verbe, s'est fait chair. Il a pris chair de notre humanité et il est devenu homme en assumant pleinement le processus naturel de la conception à la naissance, selon le mode humain. Pour comprendre ce mystère qui est d'une grande envergure et qui est célébré d'ailleurs le 25 mars, ce n'est pas une date au hasard, parce que ce mystère, quand nous comptons 25 mars au 25 décembre, nous avons exactement 9 mois, qui est le temps d'une grossesse humaine en moyenne. La parole de Dieu vient donc nous éclairer pour nous faire comprendre un tant soit peu la vérité de ce mystère. Entrons donc dans l'intelligence des Écritures. Comme tous les autres mystères du salut, le mystère de l'Annonciation n'est pas une expérience qui est sortie du néant. Loin d'être le produit d'une action spontanée, elle a été bel et bien préparée et annoncée bien avant les siècles de leur accomplissement. Nous trouvons donc à travers la première lecture, tirée des passages du livre du prophète Isaïe, la célèbre prophétie de l'Emmanuel. Le contexte était que le roi Akaz vivait une grande oppression par rapport aux puissances extérieures de l'époque qui voulaient la servir. Et le Seigneur a voulu donner l'assurance de sa présence au cœur de son peuple malgré les épreuves qu'il traversait, en leur donnant la naissance d'un roi dont le règne serait un règne pleinement accompli selon la volonté de Dieu. Et ce roi, ce serait bien sûr le roi Ézéchias, qui, fils du roi Akaz, vivra dans un règne de paix profondément religieux. Toutefois, la prophétie annonçait que Dieu viendrait parmi nous, Dieu serait avec nous, et c'est pourquoi il prendrait le nom d'Emmanuel. Dieu avec nous qui naîtrait d'une naissance miraculeuse, c'est-à-dire pas comme c'est le cas des hommes, un homme qui va avec sa femme, mais plutôt par une vierge qui concevrait un garçon. Selon le code de la nature, le code de la génétique, il est tout à fait miraculeux qu'une femme vierge, donc qui ne connaît pas d'homme, puisse enfanter un garçon. Parce que le code génétique de la femme donne toujours des chromosomes sexuels XX qui donnent toujours comme résultat d'une conception une femme. Mais quand il arrive qu'une femme vient à pouvoir enfanter un homme sans l'apport
d'un homme, cela signifie effectivement qu'il y a une réalité qui dépasse l'entendement de la nature, une réalité miraculeuse. Et c'est justement ce miracle de cette naissance que le prophète Isaïe va annoncer. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Cette promesse donc a traversé les siècles pour trouver son accomplissement lorsque les temps furent accomplis dans le mystère de l'Annonciation qui nous est effectivement relaté dans l'évangile selon Saint Luc, évangile que nous lisons en ce jour. Cette page de l'évangile qui est très riche en leçons spirituelles donne aujourd'hui dans notre marche de retenir quelques-unes. En premier lieu, l'irruption de Dieu dans la vie de Marie. Parce que ce mystère apporte un changement, il a suscité un dérangement. Marie était promise à Joseph dans un mariage bien tranquille. Quant à la visite de l'ange, elle reçoit justement cette conception virginale, en étant couverte par la puissance de l'Esprit Saint. La vie de Marie se verra donc bouleversée dans ses projets. Et pourtant, sans toutefois comprendre la profondeur du mystère dans lequel elle s'engage, elle décide de risquer son oui aux imprévus de Dieu. La première leçon donc que nous pourrons tirer de ce texte, c'est que Marie nous montre qu'en toutes circonstances, même quand on ne comprend pas, même quand on ne voit pas, il faut toujours faire confiance à Dieu. Malgré les imprévus, malgré les inattendus, malgré les irruptions brusques qu'il fait dans nos vies, Dieu est toujours le meilleur. Sa science est au-delà de la nôtre et donc il faut toujours lui faire confiance pour profiter de sa sagesse et de ses bénédictions. Comme troisième leçon que nous pouvons relever à partir de ce beau mystère de l'Annonciation, c'est de comprendre qu'effectivement, au-delà de la joie qui peut-être pourrait nous animer quand nous voyons l'ange qui apparaît à la Vierge, il faut comprendre qu'il y a eu effectivement beaucoup plus de douleur que de douceur. Dans le mystère de la joie de l'Annonciation qui vient prévenir l'humanité que Dieu viendrait selon l'accomplissement des promesses des prophètes, il y a eu beaucoup de sacrifices. À commencer d'abord par Marie qui a accepté d'entrer dans le plan de Dieu, nous l'avons vu tout à l'heure, avec son oui qu'elle risque aux imprévus de Dieu. Il a fallu Joseph qui devait être convaincu de ne pas repousser Marie mais de la prendre chez lui parce que ce qu'elle vivait venait effectivement du Dieu que Joseph servait. L'irruption de la nouveauté de Dieu, le changement que Dieu opère dans notre vie suscite toujours un dérangement. Et ce dérangement n'est jamais quelque chose d'agréable. Au contraire, il suscite beaucoup de gêne, beaucoup de remords, beaucoup de douleur. Je dirais donc beaucoup plus de douleur que de douceur. Et c'est donc la raison pour laquelle nous sommes invités à comprendre que si nous devons servir le Seigneur, comme nous dit le livre de Siracide, nous devons préparer notre âme à l'épreuve. Nous devons préparer notre âme à être brisée, à être remuée pour pouvoir accueillir en nous le don de Dieu. C'est d'ailleurs ce que révèle l'extrait de la lettre aux Hébreux que nous avons entendu en deuxième lecture. Quand justement l'auteur sacré nous parle justement de la venue de Jésus comme une offrande de son sacrifice, il vient nous montrer que pour que Dieu puisse accomplir sa volonté, il s'est associé volontairement, selon un mystère qui lui est connu de lui seul, la collaboration des hommes. Et cette collaboration passe effectivement par les épreuves. J'aimerais donc dire à chacun de nous qui avons une fois prié, on demande au Seigneur de voir sa gloire, de nous rappeler que la gloire exige un prix. Parce que en hébreu, quand on parle de la gloire de Dieu, on parle du terme qui signifie kabod, K-A-B-O-D. Et kabod littéralement signifie le poids. Voir donc la gloire de Dieu, accueillir la gloire de Dieu dans sa vie, c'est finalement demander à Dieu de mettre tout son poids sur nous, frères et sœurs. Soyons sérieux. Si Dieu, le Créateur, doit mettre tout son poids sur nous, s'il doit s'asseoir sur nous, pensons que nous pourrons être vivants. Voilà pourquoi est toujours précédé. Ce qui précède la gloire, c'est le brisement, c'est le dérangement,
c'est l'épreuve, c'est l'humiliation, c'est l'écrasement. Et le Seigneur le dit dans un autre passage, qui veut sauver sa vie doit la perdre à cause de moi. Ils vont donc comprendre que nous aurons à perdre sur le chemin de notre foi des personnes et des choses, fût-elles légitimes et chères. Mais jamais nous devons perdre le chemin de notre foi parce qu'il est notre unique repère de destination. Que retenir donc de toutes ces belles leçons que ce mystère nous enseigne en ce jour du 25 mars? Tout simplement, le fait de savoir que nous aussi, qui sommes dans cette marche, dans cette montée vers Pâques, nous sommes invités, frères et sœurs, plus que jamais, à risquer toute notre volonté aux imprévus de Dieu, à ne rechercher qu'à lui plaire en toutes circonstances, et même lorsqu'il nous arrive de ne pas comprendre toujours ce qui nous arrive, de ne pas voir mieux que les autres, de continuer quand même de faire confiance à Dieu. En faisant confiance à Dieu, nous ne serons pas épargnés des épreuves. Au contraire, nous aurons à les subir, parce que ces épreuves deviennent la preuve de la pureté de notre intention vis-à-vis de notre collaboration à la volonté de Dieu. Et donc c'est la raison pour laquelle, comme Marie, comme Joseph, et comme toute cette chaîne ininterrompue de témoins qui à travers les siècles nous ont transmis le précieux dépôt de la foi, nous devons nous aussi aujourd'hui, en connaissance de cause, assumer cet héritage en nous imprégnant totalement de la volonté de Dieu. Voilà donc, frères et sœurs, la leçon que nous pouvons tirer de ce très beau mystère de l'Annonciation, qui nous invite finalement, nous aussi, à accueillir dans nos vies l'inattendu de Dieu, l'imprévu de Dieu, pour devenir au cœur de ce monde les réponses qu'il donne à notre époque, souvent remplies et semées d'interrogations néfastes. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il vous fortifie à tous et à chacun. Joyeuse solennité de l'Annonciation. Que Dieu vous bénisse.